Allez, c'est parti. J'ai les deux beaux gosses actuellement qui tournent en rotation sur Fréquence Plus en permanence. Frérot de la Vega. Qui est Frérot? Qui est de la Vega? Moi, c'est Flo. Et moi, c'est Jérém. Voilà. Alors, on va dire que Frérot de la Vega, c'est un nom qui a été trouvé par Pascal Nair, c'est ça? C'est Pascal Ney qui nous a proposé ce nom. C'était la contraction en fait de Jérémy Frérot et Flo de la Vega, tout simplement. Bon, on m'avait dit, tu vas aller voir les deux beaux gosses. C'est vrai, quand je vois la queue qui est devant la vapeur ce soir, c'est 90% de filles. On va parler un petit peu de votre itinéraire. C'est vrai que, comme disait Peps tout à l'heure à mon micro, vous êtes des sportifs, puisque vous avez été moniteur et surtout surfeur du côté de Bordeaux. Vous en gardez quoi de tout ceci? Sportif, ouais, on a fait du sport. Moi, je suis prof de PS. Et Jérém, Il était en train de parler. Et ben, moi aussi, j'ai fait des études pour devenir prof de PS. Et voilà. Et l'osmose et la chanson, c'est arrivé quand? C'est arrivé il y a 5 ans. On a commencé la guitare. Moi, j'ai commencé la guitare à 17 ans, donc ça fait plus de 5 ans. Et après, on s'est rencontrés il y a 4-5 ans, 4 ans, sur les plages, en faisant un job d'été. Et voilà, on a découvert que tous les deux on faisait de la musique dans notre chambre Découvrir qu'on fait de la musique, il faut avoir le même goût, la même passion, les mêmes styles, les mêmes influences. pour faire de la musique ensemble. Oui. Ah bon? Non, je sais pas, je pose la question. Non, pas forcément. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes goûts. D'ailleurs, on n'a pas forcément les mêmes goûts parce que sinon on n'évoluerait pas. Si on n'avait pas de si on se contredisait pas quelquefois, je pense que ça évoluerait pas du tout la musique. Donc ouais, on n'a pas forcément les mêmes goûts. Après, c'est clair qu'on avait les mêmes reprises souvent et qu'on faisait de la guitare tous les deux. Donc il y avait ça qui était un peu pareil. Et puis voilà. Et la première fois qu'on s'est rencontrés, qu'on a commencé à chanter ensemble, on a fait ces harmonies de voix. Et voilà, ça a démarré de là. Alors, Florian, c'est Florian, hein, Ouais. c'est ça? Donc, quand vous étiez sur les plages, les filles faisaient exprès de se noyer ou pas? non. Non. Pour vous appeler? Comment? Non, pour vous appeler, pour être sauvé, elles vous appelaient? Non, rien de particulier. On faisait notre travail. Pas forcément plus d'engouement auprès des filles. Alors, on va revenir tout de suite à The Voice 3, dont vous avez été jusqu'en quart de finale. C'est Mika qui a été votre coach. Il faut savoir que l'album qui tourne actuellement depuis le 21 juillet était déjà prêt avant The Voice, ou quasiment prêt. C'est ça. On avait la chance d'avoir une équipe avec nous pour préparer l'après The Voice. Et donc cet album était en cours de confection. De confection. Enfin, il est Préparation. de préparation. D'élaboration. Et donc, ouais, voilà, on était en train de préparer. On a beaucoup travaillé pendant, notamment, toutes les émissions. On allait le soir au studio pour finir d'enregistrer, pour travailler. Ça a été un plus ou c'était compliqué Un plus de de faire l'émission en même temps, avoir l'album en préparation? un plus, c'est pas un plus, c'était comme ça, quoi. On savait qu'on allait beaucoup travailler là, quand on s'est engagé dans l'aventure The Voice. C'était il y a un an. Et voilà, c'était difficile parce qu'on dormait pas beaucoup, mais c'était pas insurmontable. C'est notre passion, donc c'était génial. Et qu'est-ce que vous a amené Mika? Rien. Non, rien de spécial. Mika, il a fait son job de coach et nous, on a participé à l'émission. On l'a très peu, voire jamais côtoyé en dehors des caméras. Et je crois que vous n'avez toujours pas plus de nouvelles d'ailleurs. Non, toujours pas. Donc ça veut dire qu'il se fout un peu de vous. Ah non, je pense pas. C'est- Non, je pense qu'il a fait son travail et il l'a très bien fait. Et après, chacun fait sa vie. Je pense pas que quand on fait une émission, qu'on soit lié à vie avec les gens qui ont participé à cette émission. Il a plein de trucs à faire, j'imagine, et nous, on en avait aussi beaucoup. Du coup, cela explique pourquoi on s'est jamais revus, je pense. Et c'est vrai que ça s'est vraiment amplifié durant l'été. Jérémy, ce succès d'un coup, comme ça, même si vous avez été qu'en quart de finale, vous n'avez pas été les gagnants. Vous expliquez le succès comment? On explique le succès comment? On a été très très bien entourés, on a eu beaucoup de chance et je pense que ça a joué pas mal. Après, je pense que l'originalité du groupe fait aussi que ça a bien plu et voilà. Ce qui s'est démarqué aussi cette année, c'est que on a eu un élargissement du public avec The Voice. Là, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait pas mal de filles
devant, mais c'est pas tout le temps vrai. Maintenant, il y a pas mal de mecs et pas mal de gens plus âgés qu'avant. Ça va de 7 à 60 ans et voilà, c'est ça le succès nous a amené ça en fait. Et c'est vraiment cool. Et le monde du showbiz dans lequel vous êtes rentré, il vous plaît beaucoup, moyen ou... On n'est pas rentré dans un monde de showbiz. On continue de faire ce qu'on fait, mais on le fait avec beaucoup plus d'intensité et avec beaucoup plus de moyens. Et donc forcément, c'est beaucoup plus agréable pour nous, même si ça l'était déjà énormément avant. Le showbiz, je pense que ça n'a rien à voir en fait. C'est autre chose. On fait de la musique. Vous êtes déjà sur un deuxième album? Oui, on commence à y penser, à écrire un petit peu, à essayer de composer, et puis on verra quand est-ce qu'il sortira. Et vos clips sont très vacances. D'ailleurs, c'est beaucoup tourné dans votre région d'origine, Bordeaux. Ouais. C'est vous qui préparez, c'est vous qui donnez les idées ou vous laissez faire d'autres? Non, c'est nous qui écrivons en général les scénarios et qui décidons à peu près où est-ce qu'on veut le faire. Et vous êtes très proche de votre région en plus. Ouais, c'est quelque chose d'important. On en parle pas mal dans l'album. Puis c'est quelque chose qui nous porte à cœur, de revenir et de faire ces choses chez nous. Et dans le prochain album, ça sera toujours par rapport à la région ou partirez sur d'autres horizons? Aucune idée pour le moment. On n'a pas encore écrit énormément de titres. Oui, il y a des chances qu'on reparle des choses qui nous plaisent. Donc ça sera notre région, ça peut être la nature, les gens qu'on aime. C'est pas figé en fait. Il m'a beaucoup parlé de vous tout à l'heure. Il fait votre première partie. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur Peps? Qu'on l'aime. Jérémy? Que c'est une très belle rencontre musicale avec ces mecs. C'est rare, c'est assez rare d'ailleurs parce qu'on a justement écrit une chanson là-dessus qui s'appelle Sur la route et dans laquelle on dénonce un peu tout ce qu'on a pu voir et tout ce qui nous a un peu déçus dans la musique et ce mec-là nous a vraiment fait aimer la musique et en faire avec lui c'était vraiment génial. Et d'ailleurs on a été chez lui, on a écrit des chansons avec lui et maintenant c'est devenu un pote et plus que ça ne reste pas que dans la musique. Alors pour terminer, je vais vous poser les 5 dernières questions que j'ai posées à Peps. D'ailleurs, il est resté là pour écouter vos réponses qui n'ont rien à voir avec la musique. Alors je vais commencer avec Florian. Florian, est-ce que tu es plutôt slip, caleçon ou voire string? Plutôt caleçon. Très bien. Est-ce que tu as déjà pris la pilule du lendemain et quels ont été les effets secondaires? La pilule du lendemain, non, je l'ai jamais prise. Bon, ça viendra. Peps l'a déjà pris. Quand tu fais l'amour, est-ce que c'est juste par amour et plaisir, ou alors est-ce que tu penses à faire un bébé? Là, j'ai pas de bébé, je projette pas d'en faire encore, mais et ça viendra peut-être. Vu la barre, est-ce que tu traces le maillot? Non. D'accord. Si tu avais à changer quelque chose dans ton apparence physique? Rien. Je suis très bien. Et tout beau, et très bien. Bon, à toi, Florian. Donc, Jérémy, pardon. si tu es plutôt caleçon, slip ou voire même string? Non, je mets rien. Très bien, donc c'est une bonne information. Ensuite, déjà-tu pris de toi la pilule du lendemain? C'est quoi la pilule du lendemain? Je sais pas ce que c'est. Moi, la pilule du lendemain, c'est la pilule que les filles prennent quand Ah, d'accord. Et donc, moi, je l'ai déjà prise, ouais. Très bien. Ensuite, quand tu fais l'amour, c'est juste pour l'amour et le plaisir ou pour faire un bébé? Moi, j'ai jamais fait l'amour, donc je peux pas. Je sais pas, j'ai jamais fait l'amour. D'accord, très bien. Est-ce que, vu la barbe, tu traces le maillot? Ouais, ça m'est arrivé de me raser le maillot. Ça m'est même arrivé de faire des dessins. Très bien. Et enfin, quelque chose que tu changerais dans ton apparence physique? Ouais, je sais pas. Mes pieds, peut-être. Ouais, mes pieds. Bon, merci. On va dire comme Peps, les frérots. On vous appelle les frérots. On peut faire un petit jingle? Allez. Par contre, je vais vous mettre l'un à côté de l'autre pour que ça... En disant, salut, c'est Frérot de la Vega sur Fréquence Plus. 3, 4. Salut, c'est Frérot de la Vega sur Fréquence Plus. Et sur RTS, qu'on a deux radios. RTS. Non, attends, Fréquence Plus et RTS? Non, RTS. Sur RTS. 3, 4. Salut, c'est Frérot de la Vega sur RTS. Et un dernier, si c'est possible. Salut, Frérot de la Vega. Bonjour, Charlie sur Fréquence Plus. Bonjour, Charlie. Charlie sur Fréquence Plus. Attends, bonjour, c'est Frérot de la Vega, non. Salut, c'est Frérot de la Vega. Et... Bonjour, Charlie sur Fréquence Plus. 3, 4. 3,
4. Salut, c'est Frérot de la Vega. Bonjour Charlie sur Fréquence Plus.